La session inaugurale du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire s'est achevée ce vendredi 30 septembre 2022. Une session consacrée essentiellement à l'élection du nouveau bureau exécutif, à l'issue de laquelle le choix a été porté sur Evelyne Titiélé, née Moué-Poitiers, pour conduire aux destinées de cette assemblée locale. Les conseillers départementaux et municipaux ont en outre examiné puis adopté après amendement le nouveau règlement intérieur. Il s'agit d'un document guide qui devra orienter et ou encadrer le travail des élus locaux tout au long de ce nouveau quinquennat. Geoffroy Dibakala, en sa qualité de deuxième secrétaire, a fait la synthèse des travaux de la dite session inaugurale au travers d'un communiqué final qu'il a lu. Les distingués conseillers départementaux et municipaux ont adopté le projet d'ordre du jour de la session qui se présente comme suit. 1. Vérification de présence. 2. Examen et adoption du projet d'ordre du jour de la session. 3. Rappel des dispositions relatives aux conditions d'organisation du scrutin. 4. Mise en place du bureau d'âge. 5. Élection des membres du bureau exécutif du Conseil. 6. Intronisation et installation du président du Conseil. 7. Examen et adoption du calendrier des travaux. 8. Mise en place de la commission ad hoc chargée d'examiner le projet de règlement intérieur du Conseil. 9. Examen et adoption du projet de règlement intérieur. 10. Divers, informations sur les passations de services. S'agissant du 8e point, le Conseil a mis en place une commission ad hoc de 13 membres chargée d'examiner le projet de règlement intérieur. Après l'examen du rapport de la commission ad hoc, les conseillers départementaux et municipaux ont adopté à l'unanimité avec amendement le règlement intérieur du Conseil et la délibération s'y rapportant. Clôturant les travaux, Evelyne Titiélé, présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, s'est dite satisfaite et a salué le travail abattu par les distingués conseillers tout le long des travaux et a ensuite réitéré ses remerciements au couple présidentiel pour le regard bienveillant porté sur sa modeste personne. Distingués conseillers, vous venez de doter notre assemblée locale du règlement intérieur qui va régir notre fonctionnement pendant 5 ans. Je vous félicite pour la qualité du travail abattu, tant pour la qualité des débats, des échanges interactifs, que pour l'esprit de diligence, d'osmose et d'efficacité qui ont prévalu tout au long de nos travaux. Distingués invités, mesdames et messieurs, je ne manquerai pas, en votre nom, de rendre hommage aux Ponténégrins et Ponténégrins pour leur patience, car les attentes sont grandes et légitimes vis-à-vis non seulement de l'équipe que vous venez de porter à la tête de cette équipe, mais aussi de nous tous en tant que leurs représentants à l'hémicycle local. Distingués conseillers, mesdames et messieurs, comme vous le savez, notre ordre du jour nous a permis de plancher sur les différentes affaires soumises à notre sage délibération, dont l'essentiel a été l'adoption du règlement intérieur qui nous permettra d'assurer le fonctionnement efficient de notre structure commune. Je suis rassuré que la qualité de notre règlement intérieur produit n'est pas antinomique avec les lois et règlements édictés par le législateur congolais, et ce, conformément aux instructions reçues du représentant de l'État à la faveur de notre cérémonie d'ouverture qui a eu lieu le vendredi 23 septembre 2022. Nantis de cette armature juridique, il ne nous reste plus qu'à conjuguer nos efforts en vue de mettre en musique ensemble notre projet de mandature 2022-2027 assorti de 7 principaux axes. Au-delà, je me dois de réitérer du fond de mon cœur mes remerciements déférents à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, et à la très distinguée première dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui sont pour nous les autorités morales tutélaires de Pointe-Noire, pour avoir porté un regard bienveillant sur ma modeste personne afin de conduire les destinées de notre ville océane centenaire. À l'exaltation de la conquête des commandes de notre ville succède à présent une forme diffuse d'appréhension. Je mesure le poids des responsabilités vu l'étendue des défis multiformes qui s'imposent à nous. Heureusement que vous serez toujours là, distingués conseillers, là pour tempérer mon appréhension par votre sens
de l'imagination. Là, pour exécuter le programme de mandature en cet axe. Enfin, l'un des axes de mon plan de développement tient compte de la bonne gouvernance. Cela requiert de mettre à l'ordre du jour l'état des lieux de la ville réalisé avec le soutien du BUD. Bien que nous ayons des efforts à réaliser, nous restons cependant convaincus de la réussite de notre mission. Autrement dit, dans notre vie à tous, on peut s'autoriser de dire qu'il n'y a que des défis à relever et des actes pour notre réussite. Tenu du 23 au 30 septembre 2022, les travaux de la session inaugurale du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire se sont déroulés dans un climat serein et de franche collaboration.